Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau, j'allais dire flash UFO. Non, je me mélange les pinceaux tellement on a d'émissions maintenant. Pour un nouveau vrai UFO, c'est le vrai UFO numéro 8. Ah bah si je savonne. Bonjour Marie-France, bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accompagner pour ce vrai UFO, point d'interrogation. Vrai UFO dans lequel nous allons parler de cette fameuse observation qu'a fait le cosmonaute Ivan Wagner à partir de l'ISS. Alors je rappelle un petit peu ce qui s'est passé en fait le 19 août, c'est-à-dire mercredi. Ivan Wagner, qui est actuellement en mission dans l'USS, a fait une vidéo parce qu'il voulait filmer une aurore boréale au-dessus de l'Antarctique. Et il s'avère que pendant la prise de cette vidéo, eh bien, il a vu des lumières alignées qui sont apparues et qui lui ont paru un petit peu étranges. Alors Camille, qui est dans les coulisses, va peut-être nous passer cette fameuse vidéo. Alors, comme d'habitude, la vidéo, vous pouvez la retrouver dans les articles, enfin dans l'article qu'a fait Seb the Sniper sur le Maybe Planet, www.maybeplanet.com si vous n'avez pas encore l'habitude de notre site. Alors, la vidéo est lancée, je crois. Alors, c'est une très belle vidéo en plus. C'est vrai que ça m'intéressait d'en parler aussi pour ça. Voilà, alors... Bon, très honnêtement, je pense que sur ce format, vous aurez du mal à voir parce que c'est assez fugitif. Sur la vidéo, ça dure 3 secondes et ça veut dire que la durée d'observation a été de 52 secondes. Alors, Marie-France, c'est vrai que c'est ta première émission avec nous pour un vrai UFO. On est ravis de t'accueillir dans l'équipe et puis on va reparler un peu plus tard parce que tu es sur un gros projet, hein, tu as une grosse mission là qui va venir, donc on va avoir l'occasion de te retrouver dans des émissions dédiées par rapport à la mission qui t'est confiée. Toi, quand tu as regardé ces images, qu'est-ce que ça t'a évoqué? Est-ce que tu as commencé à y mettre une hypothèse? Alors déjà, quand j'ai vu la vidéo, c'est vrai que bon, la vidéo est très belle, elle est vraiment très très bien filmée. Ça déjà, c'est un point, je pense qu'il faut soulever. Ensuite, bon, c'est vrai que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est quand même qu'en août, il y a eu un tir de SpaceX. Ouais. Voilà, et c'est vrai que bon, voir ces quatre objets, 4 ou 5 objets là, mystérieux entre guillemets, bon, ça m'a tout de suite fait penser en fait à cet alignement de possibles satellites à la même distance, même vitesse, etc. Voilà. Donc moi, ça a été ma première hypothèse. Ouais, je suis. Alors c'est vrai qu'en plus les points sont extrêmement alignés. Alors comme on en parlait en off, il nous manque quand même quelques informations et c'est dommage. Il nous manque l'endroit, enfin l'heure précisément où la vidéo a été tournée, puisque on sait où est l'ISS en fonction des heures. Moi, je pense très honnêtement qu'on avait ces satellites ISS parce que je pense aussi que ce sont des ISS qui devaient être plein cadre au niveau du Soleil et ça devait être le reflet sur les pales de ces ISS par rapport au Soleil. Voilà. Bon. Philippe, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors déjà, il faut préciser, c'est une vidéo qui a été filmée en time-lapse. Oui, donc, tout à fait. Voilà, il prenait une image toutes les secondes, en fait. Voilà, exactement. Et après, ça a été repassé en 25 images par seconde. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est très, très furtif sur la vidéo. Mais en fait, je crois que ça a duré 51 secondes, l'observation. Alors, il a fait ses calculs, effectivement, ça dure 3 secondes sur cette vidéo, donc en accéléré, ça veut dire que l'observation a duré 52 secondes. Donc, bon, ce qui est assez cohérent aussi, je dirais. Bon, sur la trajectoire de ces objets, moi, je ne vois rien de particulièrement intriguant. Non, je ne pense pas que lui non plus, il a vu quelque chose d'intriguant, il a tweeté. Il pose une question. Bon, alors les deux agences, l'agence russe et la NASA ne se sont pas encore prononcées, mais je pense que ça ne va pas tarder. Je pense qu'assez rapidement, on va nous donner l'explication. Alors, il y a 2 solutions, hein, où la vidéo disparaît et là, oui. et là. Oui. Mais bon, je pense pas qu'elle disparaisse. Encore que je vous invite à regarder l'émission rapidement, parce que si elle disparaît, au moins vous les aurez vues, les images, effectivement. Alors, Marie-France, on apprenait, parce que là, je pense que c'est un petit peu le cadet de leurs soucis aux 3 personnes qui sont dans l'ISS, que là, actuellement, ils ont une petite fuite d'oxygène du module américain. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est ce qu'on a vu, c'est que bon, ils ont quand même une fuite d'oxygène, donc ils doivent être occupés à sûrement d'autres réparations. C'est vrai que cette vidéo arrive un peu en parallèle de leurs travaux dans l'ISS.
Mais voilà, après, c'est vrai qu'Yvonne, il a posté cette vidéo sur son Twitter. Ce que j'aime bien, c'est que la question est ouverte. En fait, il pose vraiment la question à ses followers. Ça j'ai trouvé que c'était sympathique, c'était convivial même. Donc voilà, c'est un partage d'informations, c'est un partage d'images. Et je pense que ça, il faut le prendre et il faut en faire des hypothèses. Voilà, il faut être ouvert d'esprit aussi. Je te rejoins, je trouve que ça va dans le bon sens, justement, cette ouverture. Tout à fait. Alors, peut-être quelques mots, effectivement, sur Ivan Wagner, donc, qui est un jeune cosmonaute. Il est né le 10 juillet 1985 et il est sur l'ISS depuis avril 2020, avec les deux autres. Bon, il faut savoir qu'il faisait partie de l'équipe seconde, mais c'est le désistement d'un des membres de l'équipe première qui a fait qu'il se retrouve dans l'ISS. Donc, on peut envisager effectivement qu'il n'a pas l'habitude aussi de regarder à travers les hublots de l'ISS et que voilà, ça l'a peut-être surpris. Toi, Philippe, dans le ton du tweet, est-ce que tu as vu plus une interrogation ou il y a peut-être un petit côté ironique aussi ou voilà, de faire partager avec les followers? Oui, c'est difficile à dire. Bon, on ne connaît pas forcément. Oui, je pense que ça rajoute un peu à la poésie de la vidéo. Voilà, c'est un petit plus dans cette vidéo. Ouais, mais voilà, il n'y a pas dans le tour du tweet, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas Scott Waring qui dit que ça y est, ils sont là. Non, absolument pas. Je suis étonné qu'il n'ait pas encore pris la parole d'ailleurs à ce sujet-là, parce que d'habitude, il est quand même assez prompt à identifier tout ce qui bouge comme extraterrestre. Donc là, je sais pas. Ou alors il est en vacances et il n'a pas Internet, c'est possible. Ça nous fait des vacances aussi en même temps. Alors, je voulais qu'on élargisse un petit peu parce que au final, c'est pas la première fois qu'un astronaute, enfin, c'est même normal, je dirais, qu'un astronaute voit des choses dans l'espace qu'il n'arrive pas à identifier. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on peut se rappeler des cristaux de glace au début des missions Apollo, qui ont fait beaucoup parler. Ouais. Bon, il y a d'autres astronautes qui envoient un peu plus les pieds. Je pense à Edgar Mitchell, qui a fait des affirmations assez fortes. J'ai retrouvé récemment, alors c'était 2015, c'était l'astronaute américain Scott Kelly, que vous connaissez peut-être. Vous savez, c'est celui qui a un jumeau, je crois, qui est resté sur Terre. En fait, on s'est rendu compte que celui qui était allé sur l'ISS avait un petit peu grandi, donc c'est particulier. Une petite différence du coup. Une petite différence de taille, mais je pense que c'est effectivement la pesanteur fait que effectivement les muscles ou les os peut-être se détendent un petit peu. Il avait fait une photo. Mais alors pareil quoi, de suite alors il y avait un reflet sur la photo, de suite la blogosphère ufologique avait dit ça y est, il a photographié un appareil exogène, mais enfin bon, c'était simplement un reflet parce que là je rappelle que sur l'ISS il y a automatiquement un hublot entre l'astronaute et la prise de vue, donc là il y a pas trop de difficultés. Bon, moi je vous admets qu'après il y a une vidéo qui me plaît beaucoup, enfin qui me fait toujours des frissons quand je la vois, c'est cette fameuse vidéo de Stephanie Chim-Pepper lorsqu'elle rentre de mission. Alors je suis sûr que vous connaissez, alors vous connaissez peut-être pas le nom, mais je suis sûr que vous connaissez cette vidéo, c'est cette astronaute, la fameuse conférence de presse, et elle essaye par deux fois de dire quelque chose, on comprend pas trop ce qu'elle veut dire, et puis dans les deux fois, elle tombe dans les choux. Maintenant, Marie-France, on sait que c'est un phénomène quand même assez récurrent chez les astronautes. Alors, je n'ai plus le nom exact, mais en fait, c'est une espèce de décompensation de l'oxygène qui fait que le cerveau a un peu de mal à être irrigué, ce qui fait qu'il tombe dans les choux. Bah, c'est ça, voilà, dans l'espace, la physiologie change, je dirais. Il y a une augmentation du volume des organes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont modifiées. Donc, forcément, en retour sur Terre physiologiquement, et on retrouve la gravitation. Donc, il y a tout un phénomène physiologique qui se remet en place naturellement. Et voilà, c'est normal aussi que, à une conférence de presse qui vient quand même assez rapidement, on peut avoir des troubles physiologiques qui apparaissent. Donc ça peut paraître normal. Après, c'est vrai que ça reste quand même intriguant qu'à deux reprises au même moment où quand même elle a essayé de dire quelque chose que je pense qu'on attendait ce qu'elle allait dire, elle tombe dans les choux à chaque fois. Après, il faut. Parce que ce qui est fou, c'est qu'au moment où elle dit je vais sortir, je crois qu'elle dit carrément au moment où on n'était pas préparé à ça. Et puis elle a dit oui, j'ai vu quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Alors on n'était pas préparé, j'ai jamais vu ça, et puis elle tombe, mais vraiment comme si on déclenchait un interrupteur, quoi. C'est vraiment. En fait, il faut savoir que cette mission, le retour de cette mission avait été retardé de 24 heures parce que il y avait des objets non identifiés qui gênaient en fait le retour. C'est la mission STS-115.
Et donc, c'est pour ça qu'en retour, les journalistes l'ont interrogé là-dessus. Et à chaque fois qu'ils l'ont interrogé, les 2 fois, elle a fait un malaise. Voilà. Mais bon, elle n'a jamais repris la parole dessus après. Voilà. Si Stéphanie veut profiter du Maybe Planet pour faire une petite émission pour qu'on en parle ensemble, hein, on essaiera de trouver quelqu'un qui parle anglais un petit peu mieux que moi pour lui poser la question. C'est vrai que, alors voilà, elle a fait d'autres missions après. Hein, oui. Voilà, ça n'a pas empêché de faire d'autres missions. Mais c'est vrai que cette vidéo est complètement folle. Voilà, moi c'est quelque chose, je trouve que c'est une des vidéos les plus intrigantes au niveau des astronautes et des cosmonautes. Clairvoy est aussi assez ouvert sur la question. Alors il indiquait ne jamais avoir rien vu de particulier, mais pour lui c'est quelque chose qui le. Enfin voilà, justement je regardais je transcrivais une émission avec Dominique Filol qu'on avait fait, qui avait été en contact avec Clairvoy, et Clairvoy est assez ouvert sur la question malgré tout. Oui, complètement. Alors, si l'ISS vous intéresse, l'histoire de l'ISS, l'espace et autres, moi je vous conseille ce livre. On va essayer de bien le voir. Conquête spatiale, Eldorado du 21e siècle et Nouveau Far West. Alors, je vous admets que le titre correspond peut-être pas tout à fait à ce qu'il y a dedans. Moi, je croyais qu'on allait faire de la prospective sur la conquête spatiale. C'est pas tout à fait ça, mais alors c'est un livre qui a été écrit par Monsieur Marcello Corradini. C'est un livre qui est sorti chez les éditions FIP, qui nous l'ont envoyé et on les remercie. On a envoyé un message à Monsieur Corradini pour savoir s'il voulait faire une émission chez nous, parce qu'on adorerait parler espace, parce que dans ce livre, vous avez vraiment toute l'historique de la conquête spatiale et c'est absolument passionnant. Et c'est vrai que y a un constat quand même qui est tiré dans ce livre et auquel on ne pense pas toujours. Dans ce livre, il dit l'ISS aujourd'hui, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que ça pompe tout l'argent du marché spatial, c'est-à-dire c'est quelque chose qui coûte beaucoup trop cher, qui n'a pas des résultats exceptionnels, alors effectivement qui est une magnifique vitrine pour la collaboration internationale, parce qu'il y a des Russes, il y a des Américains, il y a des Japonais, voilà, des Français, donc c'est super, mais ça coûte tellement cher qu'on n'a plus d'argent pour faire d'autres programmes à côté, donc c'est quand même embêtant. C'est pour ça que c'est les sociétés privées maintenant qui commencent à s'occuper de l'espace, comme Elon Musk. Bah, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu l'avenir. Et il faut savoir que l'ISS, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais ça doit être l'ISS tourne autour de nous à peu près 350 km, quelque chose comme ça, donc c'est pas très loin. Je rappelle que la Lune, c'est 380 000 km à peu près. Donc bon, c'est vrai que il faudrait peut-être réfléchir maintenant à repartir sur la Lune, à repartir sur Mars. Voilà, bon, ça a l'air d'être une ambition d'Elon Musk aussi, de Bezos, encore que Bezos, je trouve qu'il parle beaucoup, pour l'instant, il ne fait pas grand-chose. Donc voilà, pourtant, je pense qu'il a les moyens. Hein. J'ai vu que sa fortune avait encore bien augmenté avec le confinement, donc s'il pouvait avoir la bonne idée d'injecter un petit peu des fonds dans la conquête spatiale, ce serait un juste retour des choses. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois. Je crois. Tu sais, ce que je trouve le plus incroyable, ce que je trouve le plus incroyable dans l'histoire, c'est que Wagner arrive à tweeter depuis la station spatiale, alors que nous, il y a certains coins de France où on n'a pas de réseau pour être promené un peu cet été. Voilà, ça, bon, en même temps, maintenant, des fois, d'être dans des endroits où il n'y a pas de réseau, ça a son charme aussi, ça peut être reposant. Donc, non, c'est sûr. Non, mais pour résumer, je crois qu'on est d'accord. Moi, j'aime bien la démarche de Wagner. Encore une fois, on n'est pas à le stigmatiser, à dire oh là là, il ne sait même pas ce qu'il voit. Non, au contraire, c'est très très bien de partager. Moi, c'est bien, je trouve, de se poser la question, de partager ces magnifiques images aussi au monde entier. Maintenant, je vous admets que je pense que d'ici lundi, mardi ou assez rapidement, on aura la confirmation de l'hypothèse de la conjecture que nous émettons ici, à savoir que c'est très 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 probablement de l'ISS. Voilà, Camille nous remet les images. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense aussi. Voilà. Je pense aussi, oui. Écoutez, Marie-France, un grand merci pour ta première participation pour une vidéo du Maybe Planet. Avec plaisir. Voilà. Alors, comme je le disais, Marie-France, on va te retrouver dans des émissions régulières, puisque tu travailles sur un gros dossier. On va en reparler un petit peu plus en détail un petit peu plus tard, hein, mais c'est une enquête au long cours et voilà, c'est une enquête qui nous tient à cœur aussi parce qu'il faut la faire. Voilà, parce qu'il faut la faire. Une enquête intéressante. Ouais, hein, Philippe, bien sûr, est là pour chapeauter l'avancée des recherches.
Il va surveiller tout ça de très près. Hein, et puis, écoutez, moi, je suis ravi que l'équipe s'étoffe et je pense qu'à travers le Maybe Planet, on va vous proposer des belles émissions, des belles enquêtes d'investigation. Donc, eh bien, tout ça va dans le bon sens. Alors, n'oubliez pas les petits pouces bleus si ce format vous a convenu. N'oubliez pas de le partager parce qu'encore une fois, c'est là pour ça. Merci à Camille à la technique qui était derrière. Elle se cache derrière l'écran, mais nous, on la voit. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine si vous regardez l'émission ce soir. Ou sinon, bonjour, bonsoir. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous.